Habituellement, les couloirs sont moins encombrés. Mais aujourd'hui, la pépinière ouvre ses portes au public. L'occasion pour les jeunes pousses de se faire connaître et d'échanger des cartes de visite. Dans la langue de l'entreprise, on appelle ça réseauter. Ce salon est l'un des services proposés par la structure, financé par la Chambre de commerce d'Amiens et la métropole. 80 sociétés en bénéficient. Parmi elles, l'entreprise de Nicolas Giraud et Annabelle Jacquemin. Le couple conçoit et fabrique des bornes photo à louer pour des mariages ou des pots de départ. Il profite depuis 2 ans de l'un des 120 espaces de travail. Ce local, il est idéal parce qu'au niveau surface, c'est parfait. Là, on a 120 mètres d'atelier, 25 mètres de bureau. Donc ça permet d'être confortable pour bosser et confortable aussi pour bosser dans les bureaux, pour recevoir des clients, pour passer des coups de fil. C'est vraiment l'idéal. Le loyer, modéré, est réévalué tout au long de leur hébergement. Une période de 4 ans maximum. Autre avantage, un accompagnement à portée de main. Je ne suis absolument pas du monde de l'entrepreneuriat et je me suis posé vraiment la question sur la quantité des possibles. Vers où aller, qu'est-ce qui est le plus intéressant, le plus intelligent. Moi, je n'ai pas ce recul-là. Par contre, eux, forcément, en étant accompagnateurs en pépinière, ils ont ce recul-là. Et donc, du coup, on a pu rapidement avoir un rendez-vous et échanger sur qu'est-ce qu'on a fait, comment on a démarré, c'est quoi notre objectif et du coup, qu'est-ce qui est peut-être le plus intelligent de mettre d'abord en route. La pépinière n'est pas un passage obligé. Faut que ça brille, hein. Exactement, oui. Un véhicule showroom travaille main dans la main avec les commerciaux, donc il faut que le véhicule soit exemplaire. En plus d'être méticuleux, Antoine Leclerc est du genre pressé pour nettoyer les voitures de ses clients comme pour lancer son entreprise tout seul à l'âge de 21 ans. 2 ans plus tard, la société compte 3 salariés. Développement oblige, ils s'installeront prochainement dans ce local près d'Amiens. Antoine le présente à son nouveau partenaire, Romain Cornillet, expert en gestion. On a un contrôle technique juste à côté avec un concessionnaire en face. Le pôle automobile, je pense qu'il est maintenant complété. On ferme la boucle. Ah, c'est bien ça. En termes de potentiel d'évolution. C'est important. Ouais. Contrairement à un comptable, Romain ne s'intéresse pas à l'année écoulée. Pour quelques centaines d'euros par mois, il aide Antoine à anticiper. On va essayer de se projeter. Quel est le souhait d'Antoine? Qu'est-ce qu'il veut avoir comme rentabilité dans l'année? Et tout le rôle de l'accompagnement, après derrière, c'est d'aller voir au mois le mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a une différence? Est-ce qu'il y a eu des impacts? Est-ce qu'il y a eu des changements? D'essayer de les mesurer et puis d'apporter des corrections par rapport à la situation. En vendant l'heure à 50 €, en y passant 3h44 par rapport au produit que tu veux utiliser, l'affaire n'est pas rentable. D'accord. Là, tu perds de l'argent. Pour moi, Romain a le rôle de mettre des drapeaux rouges là où moi je ne les vois pas. Je me permets de me concentrer sur mon travail. Et Romain, du coup, sur cet accompagnement, me permet de me dire attention, sur tel client, il y a peut-être un manque à gagner, il y a peut-être quelque chose à travailler. Voilà. C'est un accompagnement indirect mais immédiat qui permet effectivement d'éviter certains dégâts. Parfois, pourtant, les dégâts arrivent bien. Et quand sa santé mentale est en jeu, il faut savoir accepter une main tendue. C'est ce que nous découvrirons demain, grâce au témoignage d'un petit patron sauvé par l'accompagnement psychologique du dispositif APESA.